Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sur très haute instruction royale, les Marocains résidant à l'étranger bénéficient d'un dispositif spécial d'accompagnement à bord des navires opérant la traversée. La Fondation Mohammed V pour la solidarité mobilise 15 espaces d'accueil, dont 3 en Europe. Haute sollicitude royale pour les Marocains du monde. Partout dans le monde, c'est le grand rush pour la réservation de billets à destination du Maroc suite aux instructions royales pour la facilitation de leur retour au pays. Et pour répondre à la forte demande, Royal Air Maroc met en place un dispositif exceptionnel avec des tarifs depuis l'Europe à partir de 97 € TTC aller-retour par passager. Bonsoir. D'abord, ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu donner ses très hautes instructions à la Fondation Mohammed V pour la solidarité afin qu'un dispositif spécial d'accompagnement soit mis à la disposition des membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger à bord des navires opérant la traversée en vue de leur assurer les meilleures conditions de traversée et de débarquement. Ce dispositif a pour objectif de faciliter, pendant la traversée, l'ensemble des formalités administratives, douanières et sanitaires afin que le voyage, l'arrivée et le séjour au Maroc se passent de manière sûre, fluide et satisfaisante. Les autres modalités traditionnelles d'accueil et d'assistance déployées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au Maroc resteront en vigueur. Sa Majesté le Roi également a bien voulu donner ses très hautes instructions afin que les ambassades et les consulats généraux du Royaume du Maroc à l'étranger se mobilisent dans cette opération. Ainsi, les représentations diplomatiques et consulaires sont appelées à faciliter toutes les démarches consulaires et administratives requises par les concitoyens marocains et les étrangers souhaitant visiter le Maroc et à répondre de manière efficace à leurs demandes et attentes. Et conformément aux hautes instructions royales, un dispositif spécial d'accompagnement a été mis à la disposition des membres de la communauté marocaine à l'étranger à bord des navires de transit de manière à assurer les meilleures conditions d'arrivée. Ce dispositif consistera en la présence des assistantes sociales pendant les traversées dans l'objectif de faciliter et de fluidifier les démarches administratives, douanières et sanitaires. Les services d'assistance sociale et médicale habituels seront opérationnels au niveau des sites d'accueil Marhaba déployés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au Maroc et à l'étranger. Mohamed Aitlishka. Cette année, la Fondation Mohammed V pour la solidarité active au total 15 espaces d'accueil au service des Marocains résidant à l'étranger. 15 espaces dont 12 au Maroc, 3 en Europe, 1 à Gênes en Italie, un deuxième à Sète en France et un troisième à un nouveau site dans le port de Marseille. Les 12 sites d'accueil opérationnels au Maroc se situent dans les ports de Tangemed, Al-Husseima et Nador et au niveau des aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Gad, Agadir Al-Masira, Fès Saïs, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battuta, ainsi que dans les aires de repos Méditerranée, Jebha et Tazarine. Quant au service d'appel Marhaba, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est opérationnel au numéro de téléphone 00212 5 37 70 55 66 ou bien 5 37 20 66 66 pour les appels de l'étranger, avec un bureau central de coordination situé à Rabat. Ou encore le numéro vert gratuit 080 000 23 23, accessible à partir du Royaume. Et le numéro 0033 751 987 803 pour le centre Marhaba de Sète, le 0033 754 231 677 pour celui de Marseille, et le numéro 0039 349 704 88 29 pour le bureau Marhaba de Gênes en Italie.
L'initiative royale est accueillie, vous le verrez, avec un vif enthousiasme chez la diaspora marocaine. Pendant plus d'une année, la pandémie a privé plusieurs d'entre eux du plaisir des retrouvailles avec leur famille au Maroc. Nous avons recueilli pour vous leur ressenti au lendemain de l'annonce des instructions royales pour la facilitation de leur retour au pays. Leur joie est immense. Regardez, le sujet est signé Mariam El Messi et Esmet Tassi. Pas question pour Petit Sam de perdre un seul instant. Avec son mari et ses 3 filles, cette Marocaine établie à Washington décide ce matin de réserver 5 billets aller-retour pour le Maroc. Cela fait un peu plus de 2 ans que nous n'avons pas foulé le sol du pays. Grâce à Sa Majesté le Roi, je pourrais enfin envisager un voyage au Maroc. J'avais complètement abandonné l'idée de rentrer, vu les coûts exorbitants des billets d'avion. Suite à l'annonce du geste royal, nous avons aussitôt changé d'avis. Mes enfants s'en foutent de joie. L'instauration d'offres spéciales et méreux ordonnées par Sa Majesté le Roi, un soulagement pour cette famille et avec elle, toute la communauté marocaine de Washington. Je vois la joie dans le visage de mes clients marocains. Toute la communauté se réjouit de cette bonne nouvelle. Nous espérons voir les agences de voyage s'aligner sur les instructions de Sa Majesté le Roi. 2 ans de pandémie a fortement fragilisé nos finances. Ce geste témoigne de la haute sollicitude royale envers les éméreux. C'est aussi une invitation aux générations montantes à ne pas rompre les liens avec leurs origines. J'ai pris connaissance des instructions de Sa Majesté le Roi. C'est un apaisement pour les personnes vivant comme moi aux États-Unis. Ils pourront désormais réserver leur vol à des prix convenables et passer leurs vacances en famille. Le satisfecit est unanime. À travers le monde, la diaspora marocaine ne cache pas son émotion. Je tiens à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ses efforts et ses initiatives déployées en vue d'aider les Marocains résidant à l'étranger pour qu'ils puissent accéder au territoire marocain à partir du 15 juin avec des prix à la portée de tout le monde. Je vous remercie encore une fois, Sa Majesté. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis très contente du communiqué royal et à Tafi Sidna, ses instructions aux compagnies aériennes et maritimes. Aujourd'hui, après 1 an et 2 ans de pandémie, alhamdoulilah, on pourra enfin regagner nos familles et notre pays, le Maroc. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai été sur les sites internet et j'ai remarqué qu'il y avait des prix vraiment très attractifs pour qu'on puisse passer de bonnes vacances et pour qu'on puisse aussi retrouver toute notre famille et nos amis. Rendez-vous est donc pris entre joie et nostalgie. Ces Marocains pourront dès demain, mardi 15 juin, emprunter la route du Bled. Ça se fait pas, moi, j'ai envie de prendre l'air, je veux aller voir mes cousins, ma cousine, mon tonton, ma tata. Le temps aussi pour ce garçon en chagrin de revoir ses cousines et ses tatas. En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Royal Air Maroc a mis en place un dispositif exceptionnel et historique pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l'étranger en période d'été pour le retour au pays. La compagnie nationale a mis en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille. 97 à 150 € TTC par passager pour les vols au départ de toutes les destinations européennes, hors Russie et Turquie, billets aller-retour. 500 à 600 € TTC aller-retour, vol opéré au départ de l'Amérique du Nord, New York, Washington et Montréal. 240 à 300 € TTC aller-retour, passagers au départ des destinations de la RAM, en Afrique, en Turquie et en Russie. 120 à 150 €, vol aller-retour en provenance de la Tunisie. Et puis 150 à 200 €, passagers des vols en provenance de l'Égypte. Les vols sont désormais disponibles à la vente sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Le site internet de la compagnie nationale, www.royalairmaroc.com. Et à la veille de la reprise des vols vers le Maroc, tout est fin prêt aux différents aéroports du Royaume pour
pour accueillir les passagers. L'Office national marocain du tourisme, annonce qu'un total de 42 compagnies aériennes, dont 4 nouvelles, va réopérer au niveau du Royaume pour la reprise du secteur prévu demain. La RAM lance tout un plan de renforcement de la connectivité aérienne. C'est ce qu'a expliqué en conférence de presse le directeur général de la compagnie, Nessine Hamdaoui. À période exceptionnelle de retour des Marocains du monde au Bercail pour les vacances d'été, un dispositif exceptionnel mis en place par la Royal Air Maroc. Pour cette opération historique, la compagnie nationale mobilise 100% de sa capacité. Le but étant de permettre au plus grand nombre de nos compatriotes de l'étranger de fouler le sol de leur pays dans les meilleures conditions. Après près de 2 ans de fermeture des frontières suite à la pandémie. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, un pont aérien a été lancé. Ainsi, la connectivité aérienne sera renforcée. La mise en place d'un nouveau programme de vol extrêmement dynamique et un rajout de près de 50% de capacité additionnelle, puisque nous allons devoir louer des avions additionnels pour pouvoir répondre à cette demande. Pour être au rendez-vous, la Royal Air Maroc intensifie les vols de et vers les destinations les plus prisées en cette période par la communauté marocaine, établie partout à travers le monde. Nous allons ouvrir de nouvelles routes qui touchent des destinations que nous ne desservions pas par le passé et qui sont des routes où la communauté marocaine est très implantée, comme Casablanca-Naples. Rien qu'hier, dimanche, après l'annonce de cette opération spéciale, environ 120 000 réservations ont été enregistrées. À noter que les personnes ayant acheté des billets avant l'annonce de cette opération, la RAM assure qu'elles ont la possibilité de les échanger contre un avoir à utiliser ultérieurement, mais sans aucune garantie de trouver des sièges disponibles aux mêmes dates, et ce, selon les conditions générales de vente. Autre sujet à présent, la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne dénonce l'instrumentalisation par l'Espagne du Parlement européen dans une crise bilatérale avec le Royaume à l'issue de sa réunion d'urgence sur le contenu de la résolution du Parlement européen votée le 10 juin dernier et relative à la question des mineurs et de la migration. La commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne indique que l'Espagne a fait fi de sa responsabilité dans ce domaine, et ce, en accueillant le chef des milices séparatistes du Polisario et en multipliant les manœuvres contre les causes qui font l'unanimité nationale, à leur tête le Sahara marocain. Côté solidarité arabe sur ce dossier, l'Union parlementaire arabe a exprimé sa condamnation et son rejet de la résolution adoptée par le Parlement européen sur le Maroc. Dans un communiqué, l'Union parlementaire arabe souligne que ce genre de résolution faite d'assertions et d'accusations infondées sont susceptibles d'exacerber la tension et d'entamer les bases des partenariats et des accords stratégiques entre les États arabes et les pays de l'Union européenne. La campagne de vaccination se poursuit. À ce jour, 9 365 541 personnes ont reçu leur première dose. Les personnes complètement vaccinées ont dépassé la barre des 7 millions, avec exactement 7 324 256 personnes. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 109 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés en 24 heures. 2 nouveaux décès, 314 guérisons. Les cas actifs sont au nombre de 3 346, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 214, dont 3 placés sous intubation. Un événement pictural qui vaut le détour, l'orfèvre de la nature morte de l'artiste peintre Hassan Boukhari est à visiter au centre des conférences de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation. L'exposition se poursuit jusqu'au 29 de ce mois. À y admirer 28 tableaux reflétant une série de créations sur la beauté des magnifiques symboles de l'art traditionnel marocain en hommage à ce précieux patrimoine porté par la femme marocaine. Mohamed Touanina
زكريا مقن بالله سعد النشد. De la poterie marocaine aux babouches artisanales, en passant par le tapis berbère ou encore le foulard traditionnel. Ce dernier est le thème récurrent dans l'étoile de l'artiste. Le foulard marocain, objet de féminité par excellence, une manière pour Hassan Boukhari de rendre un hommage à la créativité et la persévérance de la femme marocaine dans tous les domaines. Derrière ce foulard, il y a une femme derrière. Donc derrière chaque tableau, il y a un discours. Et ce discours, c'est la présence d'un être humain. Donc c'est au spectateur de chercher ce qu'il y a derrière le tableau. Et là, je laisse toujours la possibilité aux gens d'expliquer et de trouver la réponse. L'artiste cultive sa passion pour les détails, même les plus infimes. Un travail pointilleux de reproduction picturale quasi photographique avec beaucoup de subtilité et de finesse. Ses œuvres mettent en scène la fraîcheur des couleurs et la minutie d'une peinture figurative. C'est un vrai orfèvre parce qu'il travaille dans le détail du détail. Il a choisi le drapé et pour ça il a choisi le foulard. Mais pas n'importe quel foulard, c'est Sbnia. Et dans toute sa splendeur, dans tous ses détails. Né à Rabat en 1965, Hassan Boukhari a suivi des études en art plastique en Belgique et participé à différents stages de formation. Considéré comme un grand maître de l'art figuratif au Maroc, Hassan Boukhari a pris part à plusieurs expositions collectives, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Voilà une exposition à voir et à découvrir et c'est jusqu'au 29 de ce mois. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée.